Salut femmes de marque, salut à toute personne qui est abonnée en ce moment. Pour ceux qui sont nouveaux et qui viennent se connecter, qui vont nous découvrir au travers de cette vidéo, je suis Claudia de Femmes de Marque, plateforme dédiée essentiellement à la transformation personnelle de la femme. Ici, on parle de quoi? Nous amenons toute femme à guérir des blessures et des traumatismes qu'elle a pu avoir, qu'elle a en ce moment ou bien qu'elle a eu dans le passé. Okay? Nous amenons toute femme à connaître le potentiel et la puissance qu'elle est. Nous amenons les femmes à déployer leur plein potentiel, à vivre totalement épanouies, quels que soient les challenges, quelles que soient les difficultés. En fait, nous accompagnons et aidons les femmes à transformer leur vie à leur convenance, à réécrire leur histoire. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent ou tu connais des personnes qui peuvent être intéressées, voilà, abonne-toi, like, partage et active la notification pour être informé des différents posts que nous avons. Okay? Nous parlons d'un sujet essentiel. Nous parlons des blessures et de la guérison intérieure. Pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet particulièrement? Pourquoi est-il spécial? Parce que les blessures intérieures font partie des premières causes qui vont t'empêcher de te déployer, qui vont t'empêcher d'accomplir ta mission. Okay? Je te l'ai dit, à Femmes de Marque, nous accompagnons les femmes à déployer leur plein potentiel. Okay? Et si tu as des blessures intérieures, elles se comportent comme des chaînes qui vont lier à la fois ton esprit, qui vont te bloquer dans ton esprit, qui vont te bloquer au niveau de ton corps, qui vont te bloquer au niveau de ton âme. Si tu es une femme de marque, tu es une personne qui est appelée à aller loin. L'une des premières armes d'une femme de marque, c'est le spirituel. L'une des premières armes d'une femme de marque, c'est de connaître, manipuler le spirituel. C'est de connaître qui tu es spirituellement. C'est de travailler et connaître les armes et ce qu'il te faut spirituellement pour avancer. Et si cet aspect est paralysé, tu vas perdre l'une de tes plus grandes armes. Les effets des blessures extérieures transforment le corps, transforment l'aspect et t'amènent à avoir une perception de toi qui n'est pas bonne et t'amènent à vivre des choses qui ne sont pas bonnes. Les blessures extérieures vont t'enchaîner. Les blessures extérieures vont te paralyser et t'empêcher de te déployer et t'empêcher d'utiliser tes armes, les armes qu'il te faut pour faire sortir le meilleur de toi. Parce qu'en Femme de Marque, nous croyons fermement que toute femme est dotée d'une puissance terrible, capable de transformer sa vie, de transformer son environnement et de transformer le monde. Nous refusons de vivre comme des personnes communes. Non, nous sommes nés pour marquer notre génération. Nous sommes nés pour marquer le monde. Et on ne peut pas le faire tant que nous avons des chaînes et nous avons des liens qui nous paralysent. C'est la raison pour laquelle les blessures émotionnelles, ou encore appelées les blessures de l'âme, sont des freins terribles pour une femme qui doit aller loin. Nous parlons dans cette vidéo des blessures émotionnelles, des causes. Nous allons parler des manifestations des blessures émotionnelles. Nous allons également parler de comment sortir, de comment guérir de ces blessures. Ce que nous devons savoir d'entrée de jeu, c'est que les blessures émotionnelles, ce sont des ressentis de douleurs émotionnelles fortes qui proviennent des expériences douloureuses que nous avons eues et même des traumatismes que nous avons eus. Okay? Et ces blessures-là, quasiment tout le monde souffre de blessures émotionnelles. Chez certaines personnes, elles se manifestent plus intensément, plus fortement que chez d'autres personnes. Et une même personne peut avoir pour elle seule 2, 3, voire les 5 types de blessures émotionnelles. Ces blessures émotionnelles sont catégorisées en 5 grands sentiments. Nous avons le sentiment de rejet, nous avons le sentiment d'abandon, nous avons le sentiment de trahison, nous avons le sentiment d'humiliation et nous avons le sentiment d'injustice. Okay? Ce qui est très important à noter, vu que nous parlons beaucoup plus aux femmes, c'est que ces blessures se contractent généralement dans l'enfance. Aussi à l'âge adulte, je reviens. Dans l'enfance, elles vont se contracter chez un enfant jusqu'à ses 7 ans, généralement. Okay? Et j'attire l'attention des mamans ou bien des personnes qui restent avec les enfants sur ce genre de situation. Si vous avez un enfant, vous êtes enceinte d'un enfant que vous n'avez pas désiré et que vous ressentez ça, vous manifestez ça, bien que l'enfant soit encore dans le sein, qu'il soit encore en formation, si vous continuez de ressentir ça, parce que vous n'avez même pas besoin de parler en fait. On n'a pas véritablement besoin de parler pour que l'enfant comprenne qu'il y a un problème. Juste le fait de ressentir ça, d'intérioriser ça, que tu n'es pas désiré,
Ok, je ne voulais pas d'un enfant. Pourquoi cette grossesse? Pourquoi vous allez créer une blessure dans la vie de cet enfant, étant encore fœtus, étant encore embryon, étant encore nouveau-né. Si vous avez un enfant qui est né et vous attendiez peut-être un sexe autre que le sexe qui est arrivé, et vous allez, même si vous ne le dites pas avec la voix, même si vous ne l'extériorisez pas avec la voix que vraiment il fallait que tu sois une fille ou quoi que ce soit, parce que vous ressentez cela au plus profond de vous, l'enfant va le ressentir. Et cet enfant va souffrir. Il va souffrir d'une blessure, généralement des blessures de rejet pour ces deux cas que je viens de citer. Mais ce qui est aussi à savoir, c'est que une même cause peut créer chez une personne, ou bien chez plusieurs personnes, des effets différents. Donc, pour un enfant, par exemple, qui était désiré fille avec un sexe féminin et qui vient avec un sexe masculin, voilà. Quand tu vas le faire ressentir, quand tu vas intérioriser ça pour la mère et qui va manifester ça, que ce soit la mère ou le père, et que vous allez intérioriser ça au point où l'enfant va le ressentir, il peut souffrir d'une blessure ou d'une autre. Ok, pas forcément la blessure de rejet, mais ça peut aussi être une autre blessure. Donc, la même cause peut avoir des effets différents sur la vie de quelqu'un ou de plusieurs autres personnes. Comme une autre personne peut souffrir, au lieu du rejet, souffrir d'abandon, ainsi de suite. J'espère qu'on se comprend un peu. Ok, donc, on va prendre un autre cas de figure. Les parents qui critiquent énormément les enfants, vous allez créer chez ces enfants des blessures. Généralement, ce sont des blessures de rejet. Mais vous allez créer chez ces enfants des blessures. Ce sont des enfants qui vont avoir l'impression qu'ils ne font pas assez. Ils ne sont pas à la hauteur. Ok? Nous ne devons pas vivre ce genre de choses. Nous ne devons pas faire vivre nos enfants ce genre de choses. Il y a également des parents qui vont comparer leurs enfants à d'autres. Je profite de cette vidéo pour exhorter un parent, surtout les mamans. Ne comparez pas vos enfants. Tu ne vois pas comment l'autre fait, tu ne vois pas comment l'autre s'y fait. Ne comparez pas vos enfants. Vous allez créer en eux généralement des blessures d'humiliation. Ils auront l'impression que, voilà, à la longue, à l'âge adulte, ce sont des personnes qui auront peu d'estime d'eux-mêmes. À cause de quoi? Quand tu fuis bien, c'est depuis l'enfance. Ce sont les parents qui ont occupé ça. Vous avez l'habitude de dire à votre enfant qu'il est trop bête, il ne connaît pas faire ci ou ça. Vous allez créer des blessures inconscientes dans la vie de vos enfants. Et croyez-moi, ça va les suivre. Ça va les suivre. Tout petit, on n'arrive pas à détecter ces blessures. Elles ne sont pas détectables quand ils sont encore petits, simplement parce que les mécanismes psycho-affectifs de ces enfants ne sont pas encore mis en place. Ok, mais à l'âge adulte, quand ces mécanismes se mettent en place, dans leur relation, que ce soit amoureuse, amicale ou n'importe quoi, ces enfants vont souffrir. À cause du fait qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, qu'ils n'ont pas suffisamment d'estime d'eux-mêmes, qu'ils sont des personnes cachées, qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas réaliser des choses, qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Vous voyez un peu, ce sont des choses qui sont vraiment, faisons attention. Donc, j'attire l'attention des parents dessus. Les blessures émotionnelles avec les enfants. Nous devons faire beaucoup attention avec cela. Les enfants sont fragiles. C'est pareil avec le cas de figure où un parent a un enfant qui n'est pas désiré. Peut-être les circonstances de la venue de cet enfant font en sorte que cet enfant n'est pas véritablement désiré. Ou bien quand tu vois cet enfant, tu rappelles la circonstance de sa venue et ça te fait mal. Mais tu vas transférer ces sentiments à cet enfant. Il va se sentir rejeté, il va se sentir abandonné. Pareil pour un enfant qui a vécu avec une personne qui était très proche, un parent très proche, et peut-être le Seigneur appelait cette personne très rapidement et d'un coup brusquement, voilà, à lui, et l'enfant ressent le vide et le manque. Pareil pour cet enfant qui est avec ses parents et peut-être un des parents n'est pas constamment là. Certainement pour des raisons de travail, des raisons vraiment bien qu'on comprend, mais l'enfant, tout bébé ne connaît pas ça. Les bébés ont besoin d'affection physique et d'affection verbale. Donc, ce parent-là, qui a des raisons, de très bonnes raisons de ne pas être vraiment présent à la maison avec son enfant, doit se rassurer que quand il rentre, quand il réussit à avoir un temps à la maison, qu'il ne soit pas seulement en train de courir pour chercher comment organiser la maison, que ce parent prenne la peine d'avoir du temps de qualité avec son enfant, de dire à son enfant qu'il l'aime, de saturer ce petit temps-là de sa présence physique et de son affection verbale. Sinon, l'enfant va se retrouver avec une blessure d'abandon, généralement, pour ces cas de figure que je viens de citer. Et ce sont des personnes qui, à la longue,
à la longue, souffrent de dépendance affective. Généralement, ils souffrent de dépendance affective. Ils cherchent toujours à combler ça. Ils ont un besoin excessif d'être aimés. Ils sont souvent collants. Ils ont un vide là qu'ils ont besoin de combler. Ils vont chercher des personnes pour les aider à combler ce vide. Ok? On va pas tirer de long en large. Je crois que c'est beaucoup d'exemples déjà et les parents doivent comprendre ça. Les parents, parce que nous parlons ici, la plupart du temps, ce sont des blessures qui sont créées, causées à l'enfance ou bien dans l'enfance. Ok? Et ces blessures-là font mal et affectent très négativement l'enfant à l'âge adulte. On a également des blessures émotionnelles qui sont causées à l'âge adulte. Ok? Je vais prendre un seul exemple, une seule cause des blessures émotionnelles à l'âge adulte. Et je prends cet exemple parce que c'est un exemple très, très important et je vais faire une petite parenthèse dessus. Il s'agit des relations toxiques. Les relations toxiques. Peut-être vous en entendez parler, mais si vous êtes abonné à cette chaîne, ça veut dire que vous avez déjà une idée parce qu'on en parle en long et en large. Ok? Ce sont des choses terribles qui puissent arriver à quelqu'un. C'est l'une des choses les plus graves qui puissent arriver à quelqu'un parce que l'effet des relations toxiques dans la vie des gens, c'est pas différent de quelqu'un qu'on va enterrer vivant. Ça veut dire que tu es vivante, mais on t'enterre, on t'a mis dans un tombeau virtuel. Tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus reculer même, tu ne peux plus te déployer. Tu es là et tu vois les autres avancer et tu vois les autres réussir, tu vois les autres se réaliser, mais toi tu es paralysée, quoi, tu es morte. C'est l'une des choses les plus graves qui puissent arriver à un être vivant. Ok? Mais comment est-ce qu'on reconnaît les relations toxiques? Tu es dans une relation, c'est toi qui portes le fardeau, c'est toi qui te bats. Au lieu d'avancer, tu as l'impression que tu regresses. Une relation qui te fait plus de mal que de bien. Une relation qui va t'amener dans la dépression. Une relation qui va t'amener à constamment être anxieuse. Une relation qui va t'amener à constamment être triste. Une tristesse constante. Ok? À parfois avoir des regrets. Non, c'est pas bon. Ou c'est toujours toi qui fais les efforts. C'est toi qui dois te battre. C'est toi qui dois porter pour deux. C'est toi qui dois toujours faire le premier pas. Ok, stop. Prends un temps pour toi et regarde et essaye d'évaluer, essaye de comprendre. Ça ne va pas. Dans une relation, quel que soit le type de relation, il y a des hauts et des bas. Ok? Donc, pendant des moments de bas dans les relations, on peut avoir l'impression que nous sommes dans une relation toxique. Voici ce qui va te faire comprendre que tu n'es pas dans une relation toxique. C'est que malgré la difficulté de la situation dans la relation où tu te trouves, quel que soit le type, on avance avec respect. Le respect ne fout pas le camp. Ok? La considération ne fout pas le camp. On ne te méprise pas. On ne te chiffonne pas. On ne bafoue pas ce que tu dis. On tient compte de tes ressentis. Ok? Et on essaye d'avancer. Ne serait-ce qu'à par amour pour le prochain que tu es. Parce que si je prends le cas d'une relation amoureuse, où peut-être l'amour charnel, ok, n'existe plus. Parce que dans la relation amoureuse, on arrive à un niveau généralement où cette passion-là n'existe plus. Et même dans ce genre de situation, même dans ce cas, même arrivé à ce niveau, le respect ne faut pas le camp. Le partenaire qui est avec toi va te traiter avec respect, par considération pour la personne que tu es, parce qu'il a choisi que tu seras la personne avec qui il va passer le reste de sa vie. Il ne va pas te manquer de respect, il ne va pas te mépriser, il ne va pas t'insulter, il ne va pas te rabrouer, il ne va pas dicter des choses pour que tu sois obligé de marcher. Il ne va pas te chiffonner, ok? Même si vous n'êtes plus en accord, même si vous ne vous comprenez pas, le respect là, et la considération, il va continuer de valoriser, même si vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez traverser ce moment de turbulence jusqu'à arriver à l'autre bout dans de bonnes conditions. À contrario de la relation toxique, où on va te chiffonner, où on va t'insulter, où on va même te frapper, où on va te rabrouer, où on ne va pas considérer, où tu seras comme quelqu'un qui n'a plus de valeur, où on va te délaisser, où on va t'abandonner. Et que dis-je? Là, tu sais que tu as une relation toxique. Tu regresses. C'est comme ça, tu perds tes couleurs.
cette brillance, cette clarté que tu avais disparaît. Ces blessures émotionnelles, parce que ça va te créer des blessures émotionnelles qui vont t'amener dans un stress, ok, vont déformer ton corps, vont arriver à agir sur ton corps, soit en te faisant perdre du poids, soit en prenant du poids, mais nous allons arriver dans la suite. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur les relations toxiques. Mais j'ai deux choses à te dire concernant les relations toxiques. C'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec, parce que ça t'enterre vivant, ok? C'est comme quelqu'un qui a garé, si tu es dans une relation toxique, c'est comme si tu as garé ta voiture derrière une personne. Si tu es un conducteur, tu comprends ce que je dis. Tu es en train de conduire et tu vois une voiture qui a bien serré, hein, elle a bien garé. Et toi, tu viens garer là derrière. En attendant que, bon, le monsieur ou la dame va finir de faire le tour de son rond et revenir dans la voiture. Et c'est quand elle va bouger avec la voiture que tu vas bouger. Ah non, ça ne passe pas. Rassure-toi que la personne qui est en face de toi et qui affiche ce soi-disant comportement toxique, ok, a le désir de changer. Le désir véritable de changer. Comment est-ce que tu vas reconnaître ça? Tu vas reconnaître ça parce que c'est une personne, si c'est une personne qui fait les mêmes bêtises, qui s'excuse tout le temps, en fait, sa vie, c'est les excuses. Il passe temps à demander pardon pour les mêmes choses et pour d'autres choses encore qu'il ajoute et ne change pas. Parce que tu as accepté de pardonner. Parce que tu acceptes, tu dis, ok, c'est bon. Et la personne continue. Écoute, tu n'as pas besoin d'être un prophète. Cette personne ne veut pas changer. Plus vite tu vas comprendre ça, mieux ce sera parce que tu vas avancer. Ok? Un pardon véritable, c'est une prise de conscience. Ça commence par là. Ok? Et c'est une décision, c'est une détermination de changer. Laissez les démons tranquilles. Je suis chrétienne, je suis née de nouveau. I am born again. Mais il faut laisser les démons là tranquilles. Une personne qui ne veut pas changer va accuser les démons. Il faut laisser les démons. Ok? C'était la parenthèse. Cette personne ne veut pas changer. Donc, parce qu'elle ne veut pas changer, passe à un autre niveau. Si tu remarques que cette personne peut encore changer, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas engager le processus, mettre les choses en place pour que ça passe et pour que tu résolves cette situation. Si tu es abonné, voilà, on a suffisamment de contenu pour t'aider. Applique simplement les contenus que nous te donnons ici et abonne-toi pour les autres contenus, ok? Et ça va passer. Deuxième des choses, si tu te rends compte que cette personne ne veut pas changer, ma chérie, mon ami, zappe, tourne la page, clignote à gauche comme ça là, et puis traverse, avance, déchire la page là même. Oui, avance, il en va de ta vie. Nous avons une seule vie sur cette terre. Et nous avons des comptes à rendre à la personne qui nous a envoyé cette terre. Et tu dois dire ce que tu as fait. Ta mission là n'est pas liée à quelqu'un. Ta destinée là, c'est toi seul. Ok? Et tu auras des comptes à rendre. Avance et continue ta vie. Quitte à ce que demain, devant, vous vous retrouvez. Tu connais déjà les différents types, les grandes catégories de blessures extérieures. Comment est-ce que ce qui peut bien causer cela? Maintenant, comment ça se manifeste? Ok? Les blessures extérieures se manifestent dans nos comportements. Au niveau de notre comportement, je t'ai dit tantôt que les blessures extérieures agissent dans trois sphères, trois dimensions. La dimension spirituelle. Quand tu vis des dépressions et ceci, c'est ton spirituel qui est attaqué. C'est ta vie spirituelle. Tu ne peux plus avancer. Et une femme de marque est une femme spirituelle. Tu es une femme spirituelle. C'est l'une de tes plus grandes armes que tu as. C'est de connaître la puissance spirituelle que tu as. Ok? Au niveau de ton comportement, tu vas vivre ce qu'on appelle des procrastinations. Ok? Et les personnes qui vivent également, qui connaissent ce que c'est que des autocritiques excessives, souffrent des blessures. Ça va t'affecter. Au niveau de tes émotions, ça va t'affecter. Tu vas vivre ce que c'est que des colères, des peurs, des tristesses excessives et consonnes. Ça affecte ton âme. Ok? Et au niveau de ton corps, si tu es quelqu'un qui, les blessures externes vont t'amener soit à stresser, soit à je ne sais trop quoi. L'anxiété et le stress vont avoir des effets sur ton corps où ça peut t'amener à prendre du poids excessif ou à perdre du poids excessif également. Ok, tes couleurs, ton ton même va changer. Tu vas devenir moche, tu vas devenir terne, tu vas devenir, regarde, ta beauté, ta clarté, ok, va partir. Et ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître, il est vital de reconnaître ses blessures. Il est vital de reconnaître ses blessures parce que premièrement, pour guérir de quoi que ce soit, tu dois prendre conscience que tu souffres, tu en souffres, ok. Et l'autre avantage, c'est que avec les blessures émotionnelles, il suffit de prendre conscience de cela
et de décider de changer pour guérir, au moins, entamer ton processus de guérison au moins à 85%. OK? Et nous sommes des femmes de marque. Nous devons aller loin. Nous devons courir. Nous devons nous réaliser. Nous devons marquer notre génération. Et on ne peut pas avancer avec ça. Les blessures de l'âme là, les blessures internes là, c'est non. On prend conscience et on en guérit. On entend donc la guérison des blessures intérieures et le processus de guérison. En fait, c'est quoi la guérison intérieure? La guérison intérieure, c'est simplement le processus par lequel tu vas te libérer de l'emprise de ces blessures sur toi. Ok? J'ai bien dit de l'emprise de ces blessures. Ça veut dire que tu ne peux pas, c'est comme une blessure. Ok? Une fois que tu es blessé, tu as la plaie là, la cicatrice est là, tu vas toujours la voir. Ok? Donc ici, on se libère de l'emprise. Ce n'est pas des choses qu'on oublie forcément. Ok? Mais c'est un processus qui va nous amener à transformer la douleur en force. Ok? Donc nous allons utiliser ça, utiliser cette douleur, utiliser cette colère, utiliser ce ressenti, cette blessure pour former un bon carburant, pour avoir le punch qu'il faut, pour avoir la niaque qu'il faut afin de courir. Ça devient notre force. Ça devient, si tu es à fond de marque, je le dis souvent, ok? La situation dans laquelle tu te trouves et tu as l'impression que tu es au trou, dans le fond, regarde bien, ouvre bien les yeux et regarde. C'est dans la situation là, c'est la plateforme parfaite pour t'aider à courir. C'est l'escabeau que Dieu a mis devant toi pour atteindre les hauteurs. Hey, ne pleurniche plus, arrête de pleurnicher. Il y a un temps pour pleurer, c'est vrai, il faut pleurer, ok? Mais il y a un temps où il faut s'asseoir et demander à Dieu qui te donne la grâce d'ouvrir tes yeux et de voir où tu te trouves véritablement. On transforme la douleur, le traumatisme en force, en puissance et on avance. Ce processus de guérison se fait en plusieurs étapes. Okay? La première étape incontournable, c'est de prendre conscience de la chose. Tu ne peux pas guérir si tu ne connais pas que tu as un problème. Okay? Tu ne peux même pas rechercher la solution de quelque chose que tu ne connais pas. Donc la première des choses, c'est de prendre conscience que tu souffres de quelque chose. Ok? Et une fois que tu as pris conscience que tu souffres de quelque chose, d'un problème, la deuxième étape, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître que je souffre de telle chose, de tel type de blessure. Et une fois que tu vas prendre conscience de ton type de blessure, tu dois accepter que oui, c'est vrai, je souffre de ça. Croyez-moi, il y a des personnes qui souffrent, c'est palpable. Tu vois, ils ont un problème et ils refusent catégoriquement qu'ils souffrent de la chose. Je ne sais pas, certains appellent ça la foi, d'autres la folie, ou alors vraiment juste un vrai déni de la chose. Quel que soit lambda, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu acceptes que voici la situation. Et c'est quand tu acceptes ta situation que tu trouves comment est-ce que tu vas faire, que tu mets les moyens et tu actives le mécanisme pour pouvoir changer la situation. Troisième des choses que tu dois faire, qui est très importante, c'est d'exprimer la douleur. Tu dois exprimer, tu dois extérioriser ça. Les douleurs qu'on n'extériorise pas sont enfouies, restent cachées, restent à l'intérieur et causent de terribles dégâts. Je te prends juste le cas d'une étude qui a été faite, ok? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais il est prouvé que cette problématique d'AVC, par exemple, plus d'hommes en meurent que de femmes. Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, beaucoup de personnes savent déjà, en réalité. Les femmes, quand elles ont quelque chose, une douleur, quelque chose qui leur pèse, elles ont mal, elles parlent. Elle va voir une copine. Elle va voir, écoute ma chérie, je fais la parenthèse ici. Si tu souffres véritablement, tu as vraiment mal et tu as mal dans ton cœur, ne manque pas, parle. Même si tu arrives à parler à toi, même s'il s'agit d'un problème de couple, parle. Même si tu parles à tort et à travers, même si c'est aux mauvaises personnes, parle d'abord. Libère-toi. Libère-toi, ça va te sauver la vie. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Ça va te sauver la vie. Ne meurs pas avec. Ça peut te tuer. Donc, je ferme la parenthèse. Il faut extérioriser ça. Parle à quelqu'un.
pleure, écris. L'écriture est une très grande thérapie. Nous allons parler de ça dans une autre vidéo. Écris, libère-toi, fais n'importe quoi, mais extériorise ça. Si tu gardes ça, ça va causer des dégâts terribles. Tu peux finir avec un AVC. Et le genre d'AVC que, une fois tu as fait l'AVC, une fois on dit que tu es parti. Écoute, prends soin de toi. Préserve-toi. Ok? Je m'adresse à une femme. Préserve-toi. Si ça ne va pas, parle, pleure, écris. Libère-toi d'une manière ou d'une autre. Extériorise ça. Une fois que tu as essayé cette douleur, il faut que tu crées un environnement qui va t'aider à aller mieux, qui va t'aider à ne pas rester dans un coin dépressif, qui va t'aider à rire, qui va t'aider à sourire, qui va t'aider à revenir à la vie, à revivre, qui va t'aider à te relever. Entoure-toi des personnes positives. Mais aie une discipline, établis une discipline où tu vas consciemment et intentionnellement avoir des activités qui te font plaisir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de la même façon que tu planifies apprêter les enfants pour emmener à l'école ou bien aller au travail. Planifie ça. Ça va te faire du bien. Écoute, abonne-toi. Abonne-toi, active la cloche de notification. Nous allons parler de tout ça en fond et en large. Il est temps que les femmes se lèvent. Il est temps que les femmes arrêtent de souffrir, et même des hommes, ok? Arrêtent de souffrir pour des choses qui ne valent pas la peine. Ah oui, crois-moi, ça ne vaut pas la peine. Tu dois courir, tu dois aller loin. Si tu fais partie de cette race de personnes qui dit qu'elle ne doit pas vivre une vie commune, une vie lambda, comme n'importe qui, mais qui doit marquer sa génération, comme moi, tu n'as pas de temps à perdre. Tu dois courir, tu dois aller loin. Et ça, c'est des futilités. Alors, attrape ces clés que je te donne maintenant et cours. Nous sommes à la fin d'année. Si tu m'écoutes ici, la vidéo est tournée en novembre 2024. Donc, nous sommes à la porte de 2025. 2025, c'est ton année de vitesse. C'est ton année de manifestation. Tu dois manifester ta puissance. C'est ton année. Attrape ces clés. Transforme ta vie. Une fois que tu t'entoures des personnes positives, nous entrons dans une autre phase de la guérison qui ne concerne que le spirituel. De la même façon que les blessures internes affectent tes 3 dimensions. Parce qu'en réalité, toi-même, tu as 3 dimensions. Ok? La guérison va également se passer et une bonne guérison doit se faire dans les 3 dimensions. À ce niveau maintenant, si tu t'arrêtes là, tu vas t'en sortir. C'est-à-dire que tu as pris conscience, tu as accepté, tu as mis les mécanismes en jeu pour pouvoir sortir de là, tu t'entoures de bonnes choses, tu as un planning, une discipline propre pour t'amener à avancer et à aller loin. Même sur le plan physique, tu vas guérir, ok? Déjà à ce niveau, même sur le plan physique, ces maladies à répétition que tu as là, c'est ça, crois-moi, ça va partir. Ce poids excessif, cette perte de poids excessive va se réguler. Ces pleurs exagérés vont s'arrêter parce que tu vas traverser ça, parce que ça n'aura plus d'emprise sur toi. Tu auras d'autres centres d'intérêt. Tu vas te focaliser sur autre chose, ok? Et tu vas avancer. Mais voici où il y a une différence entre ceux qui vont toucher leur dimension spirituelle. C'est que ici tu fais intervenir Dieu. Déjà dans toutes ces affaires-là, même si tu es un athée, Dieu est déjà dedans, crois-moi. Mais quand tu connais la puissance, l'une des forces, des armes d'une femme de marque, c'est son côté spirituel. C'est sa force spirituelle. C'est déjà traité, c'est déjà géré, ok? Mais maintenant, il faut que tu en guérisses définitivement. Et là, c'est dans la dimension spirituelle que ça se fait. C'est Dieu qui t'aide à arriver à ce niveau. Ça ne s'arrête pas là. Si tu marches avec Dieu, si tu es une femme spirituelle, tu vas connaître ce que c'est que la restauration. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu sais ce que c'est que la restauration? La restauration, ce n'est pas de guérir. Ça va au-delà de la guérison. Ok? La restauration, c'est... Tu étais quelqu'un de très forte, de très stoïque. On t'appelait femme guerrière, femme forte, femme brave. Ok? Et puis, tu es tombée. Entre parenthèses, la plupart des personnes qui sont très fortes, qui savent porter, qui savent supporter, quand ces personnes craquent, il est très difficile pour ces personnes de se relever. C'était la parenthèse.
mais c'est possible. Active ta dimension spirituelle, ok? Et tout ira bien. Donc, on ferme la parenthèse. La restauration, c'est ce genre de personnes-là, ou bien même pas ce genre de personnes. Mais non seulement tu guéris, mais tu récupères toutes tes capacités, toutes tes aptitudes, tous tes atouts que tu avais fois 100, fois 1000. Donc, tu te dis que tu as perdu du temps. Tu te dis que tu as perdu énormément de temps. Cette situation t'a fait, cette douleur, cette trahison, toutes ces choses-là, ce traumatisme, t'a fait perdre beaucoup d'années peut-être, si c'est ton cas, ou quoi. Et tu te dis que voilà, tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus de force. En réalité, c'est comme ça que tu te sens. Mais si tu connais ce que c'est que le spirituel, si tu connais ce que c'est que Dieu, si tu connais marcher avec Dieu, crois-moi, tu seras restauré. Restaurer là, ce n'est pas seulement guérir comme je le dis, et ce n'est même pas seulement récupérer tes atouts, ça va au-delà de ça. Même ta beauté physique va revenir. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Même tes mimiques, les petits mimiques que tu faisais, même il y a des petits trucs là que tu faisais qui étaient des choses très fortes. Tu n'as pas idée. Ça faisait vraiment sensation. Mais tu ne sais même pas. Tu n'as pas idée de comment ça pouvait t'ouvrir des portes, de comment ça pouvait attirer les gens à toi. Non, tu ne t'en étais même pas rendu compte. Mais tout ça revient jusqu'aux petits détails. Crois-moi, si tu es une femme et tu ne connais pas Dieu, je t'invite à t'attacher. Contacte-moi, je vais t'aider. Attache-toi. Tu es une femme de marque, tu es une femme spirituelle. Tu cries pour la restauration. Et Dieu, dans cette dimension spirituelle, dans cette dimension divine, va te restaurer. Et la différence qu'il y a entre toi et cette personne qui ne connaît pas Dieu, c'est que tu n'es pas seulement guéri, tu es restauré. Même si tu as tout perdu, même si tout a chuté, tes entreprises sont tombées, rien n'existe plus. Parce que tu es restauré, tu reprends à zéro et tu vas 10 fois plus loin que là où tu t'es arrêté. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de restauration. C'est uniquement dans la dimension spirituelle. C'est uniquement avec Dieu qu'on accède à ce niveau. Si tu étais quelqu'un qui est encore athée et qui ne croit pas en Dieu, attache-toi, cherche-le, contacte-moi. Et une fois que tu vas attraper Dieu comme ça, que tu vas activer ta dimension spirituelle, tu seras étonné de ce que tu es capable de faire. Tu seras étonné de ce que tu vas encore réaliser. Tu seras étonné de ce que tu vas faire et du pouvoir, de l'immense pouvoir qui se met en toi. C'est un sujet très crucial et capital et qui peut radicalement changer ta vie. Tiens ces clés. Je t'en conjure, tiens ces clés. Si tu tombes sur cette vidéo, partage au maximum. Partage à toute personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Partage pour aider quelqu'un. C'est la fin de l'année. Et nous devons conquérir l'année prochaine. Nous devons posséder 2025. À la fin de cette vidéo, j'espère que tu comprends ce que c'est. Tu comprends l'importance de connaître, de prendre conscience de ça, l'importance de sortir de ça, de se libérer de ces liens et l'importance de courir et d'aller loin et de se réaliser. Même si on était déjà tombé. Et ma prière pour toi, je prie aujourd'hui pour une femme, je prie aujourd'hui pour un homme qui a connu ce que c'est que l'échec, qui a connu ce que c'est que les douleurs, qui a connu ce que c'est que les blessures profondes, émotionnelles, de l'âme, qui a connu ce que c'est que les traumatismes profonds. Je prie que Dieu te localise aujourd'hui, qu'il te donne la grâce et la faveur de comprendre que tu as de la valeur à ses yeux et que tu as de la valeur pour le monde. Le monde a besoin de toi. Le monde attend ta réalisation. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini. Qu'il te donne la grâce de comprendre que tu as encore beaucoup à donner, que tu as encore beaucoup à faire et beaucoup à réaliser, que tu es une âme, tu es une pièce pour aider d'autres personnes. Ta vie et ton vécu n'est pas que pour toi, c'est également pour les autres personnes. Cet échec que tu as vécu, c'est pour aider quelqu'un d'autre. Il n'est pas tard. Lève-toi, comprends, accepte les clés, qui te donne la grâce de comprendre, qui te donne la grâce de voir quels sont les types de blessures dont tu peux souffrir et qui te donne la grâce de sortir de là, qui te donne la sagesse d'activer toutes tes clés et d'activer ta dimension spirituelle pour pouvoir aller loin, qui te donne le discernement pour le connaître et pour connaître
Quelle est ta mission? La raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard pour toi. Et comme je te le dis souvent, la solution est en toi. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui est en train de regarder cette vidéo, même après des années, trouve la solution, sort de cette dépendance, sort de ces liens, sort de ces chaînes et se réalise et va loin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Je suis Claudia de Femme de Marc. Je t'aime énormément, tu n'as pas idée. Je te prie d'écouter et de transformer ta vie. Bisous. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les cloches de notification et surtout de partager au maximum. Je t'aime.